Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo se sont réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier 2024 pour évaluer le processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, ils ont exprimé leurs préoccupations quant à des irrégularités qui ont émaillé le processus électoral après avoir découvert un nombre impressionnant de machines à voter chez des particuliers et de votes parallèle. Merveille Loabéa. Les archevêques de la Sanko regrettent que la CENI n'ait pas accepté la mise en place d'une commission mixte et indépendante pour enquêter. Soulignant l'opacité qui a entouré les élections, ils notent que celle-ci fait suite à d'autres cas antérieurs, tels que les kits d'enrôlement qui se trouvent entre les mains des particuliers et les refus d'un audit indépendant du fichier électoral. Selon la Sanko, les irrégularités sérieuses ont affecté et entamé la confiance des électeurs. Il souligne le faible pourcentage des députés issus de l'opposition dans les résultats provisoires des législatives nationales. La Sanko a invoqué la facilité avec laquelle les dispositifs électroniques des votes et le rouleau des bulletins se sont retrouvés entre les mains des tierces. La Sanko s'engage par ailleurs à contribuer au succès du second mandat du président Félix Tshisekedi pour l'intérêt du peuple congolais. Investiture du chef de l'État après sa réélection ce samedi 20 janvier au Stade des Martyrs. Les USA seront représentés à cette cérémonie. Le président Biden a déjà désigné la délégation américaine qui sera conduite par Scott Nathan, directeur de la Société des financements du développement international des États-Unis, une institution qui œuvre pour stimuler le développement économique dans différents pays en investissant dans les projets du secteur privé afin de réduire la pauvreté. Suivez. Scott Nathan, directeur général de la Société des financements du développement international des États-Unis, a été désigné pour représenter le président Biden à la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi le 20 janvier 2024 au Stade de Martyrs. L'Institut financier américain œuvre pour stimuler le développement économique dans les pays en développement en investissant dans des projets du secteur privé, réduisant la pauvreté, soutenant les entreprises américaines à l'étranger, atténuant le risque lié aux investissements dans des régions moins développées et favorisant la bonne gouvernance. L'engagement récent des États-Unis en République démocratique du Congo concerne le développement du corridor de Lobito et de la nouvelle ligne ferroviaire Zombi-Lobito. Cette infrastructure de transport, la plus importante que les États-Unis aient contribué à développer sur le continent africain depuis une génération, favorisera des échanges commerciaux, la croissance régionale et renforcera la vision d'un chemin de fer connecté et à l'accès ouvert de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Sur le plan sécuritaire, les États-Unis cherchent à relancer les processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Le secrétaire américain Anthony Blinken a discuté avec le président rwandais Paul Kagame lors du Forum économique mondial, soulignant la nécessité d'actions concrètes pour restaurer la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis exhortent également les autorités congolaises à entamer un réexamen approfondi du processus électoral, enquêter et tenir responsables ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. L'Institut français de Kinshasa abrite du 17 au 24 janvier la 10e édition de la Fête du livre de Kinshasa, une rencontre culturelle littéraire initiée par l'Institut français dans l'objectif de promouvoir la littérature en RDC. Le thème choisi pour cette année est les femmes à l'œuvre. Jocelyne Massiala pour les détails. Une grande manifestation culturelle du livre sur initiative du lycée français René Descartes de Kinshasa où l'Institut français de Kinshasa se tient à Kinshasa. Ce centre culturel organise une rencontre entre des écrivains et les publics par le biais des conférences et débats autour du livre. Pour cette 10e édition, la fête du livre de Kinshasa a lieu du 17 au 24 janvier, mais aussi dans d'autres sites choisis par l'organisation. Le thème choisi par les organisateurs pour cette édition s'intitule « Les femmes à l'œuvre ». Une édition qui s'annonce électrique puisque l'Institut français a aligné plus d'une quinzaine d'artistes nationaux et internationaux. Ainsi, les amoureux de la lecture et de la littérature ont l'occasion de prendre part à des séances lecture, des débats, des spectacles, des ateliers et tant d'autres surprises.
Laure Adler est la marraine de ces festivals. Elle est journaliste, biographe, essayiste et productrice d'origine française. Notons par ailleurs que la soirée d'ouverture a eu lieu le 17 janvier à la halle de l'Institut français et celle de clôture se déroulera le 24 février au même endroit. La décision de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, d'opter pour la rébellion en mettant en place l'Alliance Fleuve Congo n'a pas rencontré l'assentiment des Congolais en général et des Kinois en particulier. Dans les rues de Kinshasa, cette démarche est qualifiée de pire trahison. Les uns pensent qu'il s'agit d'une simple menace à l'endroit du pouvoir et les autres, le pays est déjà engagé sur la voie des élections, seul moyen pour prendre le pouvoir. Michel Ramazan. La situation qui fait couler beaucoup d'encre et salive, c'est la position actuelle de Corneille Nangaa contre les pays. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, depuis le lancement de la coalition politico-militaire dénommée Alliance Fleuve Congo, et décide de s'allier avec les rebelles actifs du M23 dans l'est du pays. La population quinoise ne sait pas se taire face à ces apparitions sur des vidéos. Un Congolais qui a le sang de Mali, un Congolais qui a le sang de Laurent Désiré Kabila en lui, un Congolais qui est de père et de mère. Par rapport à la position de notre très cher aîné Corneille Nangaa actuellement, nous ne pouvons que comprendre pourquoi, parce que il se sent en insécurité par rapport à tout ce qu'il a eu à faire aux Congolais, aux élections passées, aux événements passés, et il n'a plus sa place, il sent qu'il n'a plus la place au Congo, au sein du Congo. C'est pourquoi il ne peut qu'être influencé par le monde extérieur qui ont toujours envie d'envier nos richesses, nos minéraux, et lui il veut maintenant s'aligner derrière, et d'ailleurs lui il ne veut pas, mais il est déjà aligné derrière tous ces opportunistes. Donc nous ne pouvons, il n'y a aucun Congolais normal qui peut favoriser, qui peut donner un avis favorable par rapport à la position actuelle de notre cher frère Corneille Nangaa. La RDC est déjà victime de l'agression rwandaise par les billets des M23, ce qui constitue un frais pour son développement. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision.